Le thème donc Bezrat Hashem de ce shiur, c'est de parler donc de Rosh Hashanah qui approche dans quelques jours. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez particulier à Rosh Hashanah, c'est que d'un côté, c'est vrai qu'on a tout l'aspect du jugement de Rosh Hashanah, bien évidemment, avec donc les prières de Rosh Hashanah qui sont particulières, etc. Mais d'un autre côté, ça reste malgré tout un jour de fête, un jour où il y a quand même une joie. Et donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre quel est le juste équilibre entre les deux à Rosh Hashanah et comment est-ce qu'on peut arriver donc à la fois à saisir l'importance du jugement et également à voir la partie sur la joie. Alors déjà, pour introduire le sujet de Rosh Hashanah, je voudrais qu'on voit ensemble un extrait du Pele Yoetz, donc de Rabbi Eliezer Papo, qui donc est un livre de Moussar et qui a une partie qui traite de Rosh Hashanah. Et en fait, il va c'est une bonne introduction, je pense, parce que ça nous permet de voir l'importance qu'il y a de se préparer à la fête. Donc, je vais vous lire certains extraits qu'on va traduire ensemble. Rosh Hashanah ou Yom Adin Agadol. Donc, c'est le jour du grand jugement. Asher Meler Bamishpat Yamid Aretz. Donc, comme c'est cité dans le livre des Proverbes du roi Salomon, c'est ce jour-là où Hachem va juger le monde. Vechol Bene Olam. Ovrim lefanav kivne marom. Donc c'est pas seulement les Béné Israël qui sont jugés le jour de Rosh Hashanah, mais c'est l'ensemble du monde. C'est ce jour-là où Hachem va décider qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir à venir pour le monde. Val Medinot, Bo Yehamer, comme on dit, et on le verra par la suite dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah. Ouvriot Bo Ipakedu, Komo She Anu Omrim Be Moussaf chez le Rosh Hashanah. Donc dans la prière de Moussaf, on a un passage dans lequel on mentionne cela, comme quoi que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde entier va être jugé. Va afilu asher lo shat libo leira et Hashem. Donc même celui qui au cours de l'année, il est occupé à ses occupations et qui laisse pas une très grande place du préserve pour Hashem au cours de l'année, alors ce jour-là, il va comprendre l'ampleur de jugement. Milo ira kayom azeki ne va pas craindre un tel jour comme ce jour-là de Rosh Hashanah, et comme il est dit également dans le livre de Amos, imitaka shofar ba'ir ve'am lo yicheradu. Est-ce qu'il est possible que le shofar il va retentir et que le peuple ne va pas être saisi de frayeur? Ve'kadvu amekubalim chez layot sechel atorah klula ba'ira ve'ava. Étant donné que la Torah elle est comprise par la crainte et par l'amour d'Hachem, donc puisqu'on a en fait les mitzvot les mitzvot positives qui sont par l'amour, puisque c'est des mitzvot qu'on doit nous-mêmes accomplir, donc lorsqu'on les accomplit, on le fait avec amour. Et il y a également les interdits, les mitzvot lota'aseh, qui elles sont la crainte, puisque le simple fait déjà de ne pas accomplir une mitzvah lota'aseh, c'est-à-dire de ne pas enfreindre un interdit de la Torah, c'est en soi déjà accomplir également une mitzvah. Alors là, il va donner un exemple pour nous montrer de quelle manière on doit percevoir chacune des fêtes. Et il nous dit la chose suivante. À quoi ça ressemble? Domé lemi she'enav segurot. Donc ça ressemble à quelqu'un qui a les yeux fermés. Veyoshev bevait afel she'olam chashar ba'ado. Donc il se trouve dans une pièce qui est totalement obscure et il a les yeux fermés alors qu'il est lui-même à l'intérieur de cette pièce. Vetsayach lazé she'ipatach enav vegam she'avi l'oner kede she'ire meorot de bachada lasagi. Donc il reste les yeux fermés mais il ressent quand même malgré tout l'obscurité. Omnam she'avi ou l'oner. Si maintenant on va mettre une lumière sur lui alors qu'il est dans cette pièce, af im enaf sgurot, même si ses yeux sont fermés, margish ksat beor aner, il va quand même ressentir cette lumière qui est sur lui, puisque à la base il était dans une pièce qui était fermée, il avait donc il était dans l'obscurité totale, il avait les yeux fermés également, mais au moment où on va allumer une lumière dans cette pièce, même s'il garde les yeux fermés, il va quand même ressentir cette lumière. Ulfi ashur shiftach enaf kecha yerae or gadol maner agadol or bayir. Donc plus il va également ouvrir ses yeux, plus il va ressentir, donc il va pouvoir percevoir cette lumière. Et donc là, je vais pas continuer dans le mot à mot, mais en gros c'est ce qu'il nous dit ici. Je passe directement à la dernière ligne de ce paragraphe. Natan lachem moadeh Hashem mikrei kodesh. Donc Hashem il nous a donné des fêtes qui sont donc des moments où on peut se réunir avec lui, on peut le retrouver. Asher Baem Mashpia Aleam Akadosh Baruchu Shefa Kedusha ou Meir Oro. Donc au moment des fêtes, c'est un moment où Hachem va éclairer
va nous éclairer à nous-mêmes. Donc après, tout dépend chacun à quel point est-ce qu'il va pouvoir ouvrir ses yeux ou pas. Et en vérité, même celui qui aura les yeux fermés, même celui qui tout au long de l'année, il va être dans l'obscurité, Dieu préserve, la plus totale, malgré tout, au moment des fêtes, puisqu'il y a une grande lumière qui va s'éclairer à ce moment-là, alors il pourra ressentir la fête, il va ressentir cette crainte qu'il y aura du jugement au jour de Rosh Hashanah. Et ensuite, nous dit le Pele Yoetz, Kol echad lefi prinato ou lefi achanato shasa mikodem. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver directement à la fête comme un voyageur qui arrive à l'hôtel directement, on lui donne sa chambre. Il a besoin d'avoir une préparation à cette fête, et c'est ce qu'on fait maintenant, et c'est ce que chacun d'entre nous doit faire déjà depuis Rosh Chodesh Elul avec les slichot, et également savoir se préparer à la fête pour pouvoir ressentir la fête. Et nous dit ensuite le Pele Yoetz, je saute un petit peu les passages pour aller directement à l'essentiel. Ve'afalpi she'amanu she'talui be'achanato shel adam, donc bien que ce soit dépendant de la manière dont la personne va se préparer à la fête. Donc là, ce qu'il nous dit autre chose. Il dit non seulement il faut se préparer, et de la manière dont on se prépare, on pourra également percevoir la lumière de la fête, et chacun en fonction de sa préparation, il pourra percevoir une lumière qui va être différente. De la même manière, il nous dit que le Shabbat, on voit que le Shabbat n'est pas égal chez les différentes personnes, et en vérité, même chez une personne elle-même, il y a une différence, il peut y avoir une différence d'un Shabbat sur l'autre. Alors de la même manière que le Shabbat, on a cette préparation qui est matérielle, au cours de laquelle, comme nous disent nos sages, on se prépare le vendredi pour pouvoir ensuite se délecter le Shabbat. Donc c'est valable au niveau de la préparation matérielle, puisqu'on n'a pas le droit de cuisiner le Shabbat. Donc on va se préparer le vendredi et le jeudi, les jours qui précèdent. C'est même bien d'essayer de trouver chaque jour une petite chose à faire en préparation au Shabbat. Donc également, on a aussi une préparation spirituelle, et comme le dit le Ben Ishraï sur le Shabbat, il nous dit que la préparation, elle doit être au niveau de l'acte. Donc chacun devra essayer de faire un petit quelque chose le vendredi pour se préparer au Shabbat, mais elle doit également être au niveau de la parole. Donc il y a des choses à lire, comme par exemple le Chok Israël, qu'on va compléter de lire le vendredi. Donc en préparation, c'est une préparation par la parole au Shabbat. Et il y a également la préparation qui va être Bamarshava, c'est-à-dire par la pensée, où là également on doit prendre conscience que le Shabbat va rentrer. Il y a également des choses auxquelles il faut penser, comme en parle le Ben Ishraï. Donc de la même manière qu'on a cette préparation qui est indispensable au moment donc des jours de la semaine pour le Shabbat, on retrouve exactement la même chose pour les jours de fête avec la fête elle-même. Donc on doit se préparer dans les jours qui précèdent. Donc plus on va pouvoir se préparer, plus également on pourra percevoir de cette lumière. Donc pour reprendre l'exemple qu'on avait donné au début, de la même manière qu'on a un individu qui est donc dans une pièce qui est obscure, qui a les yeux fermés, donc finalement la manière dont on pourra ouvrir nos yeux, elle dépendra de notre préparation. Plus on sera préparé au Shabbat, plus ou à la fête, plus également on pourra dire qu'on a pu ouvrir nos yeux le plus grand possible. Donc c'était donc cette introduction par laquelle je voulais commencer du Pele Yoetz, qui nous fait un peu mieux comprendre en fait l'importance de ce qu'on fait maintenant, l'importance des slichot, de toutes ces préparations, tous ces cours qu'on peut entendre. Bon, Hachem, aujourd'hui sur internet, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de livres qui sont en hébreu, en français, qui nous permettent donc de nous préparer comme il faut donc pour la fête et pour le jugement de Rosh Hashanah. Et les Havdil, de la même manière qu'une personne, lorsqu'elle va avoir un jugement dans ce bas monde pour une affaire commerciale ou pour n'importe quel autre sujet, elle va s'y préparer, elle va aller voir son avocat à plusieurs reprises, faire même des répétitions, voir que tout est prêt, elle va relire son dossier à l'avance. Donc les Havdil, de la même manière, lorsque là on sait qu'on va être jugé pour tout ce qui va se passer dans l'année à venir, que c'est le monde entier qui va être jugé, donc forcément il faut également faire la préparation qui convient. Et je pense que ce sujet-là, il est d'autant plus vrai cette année, où c'est vrai que tous les ans on a vécu Rosh Hashanah, mais là lorsqu'on réalise, lorsqu'on voit l'année qu'on a passée avec toute la situation dans le monde entier, la situation sanitaire, tous les gens qui nous ont quittés, ceux qui sont malades, chacun avec également ses problèmes de
de Parnassa, etc. Finalement, tout ça, ça a été décidé quand? À Rosh Hashanah de l'année dernière. Donc nous, cette année, il faut qu'on ait encore plus conscience de l'importance de ce jour-là, au cours duquel on va fixer ce qui va se passer pour l'année à venir. Donc là, c'était la première partie par laquelle je voulais commencer. La deuxième partie, c'est de parler déjà du jugement de Rosh Hashanah. Et pour ça, donc, je vais vous lire un extrait du Zohar dans la paracha de Bo, à la page 32, où en fait, dans le Zohar, on nous parle de Rosh Hashanah. Et donc, on nous dit, Rabbi Elazar Patar Ve'amar, donc Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, va donc ouvrir un nouveau sujet et nous dire, donc il nous cite donc un verset, Vaï Ayom, Vayavo Bene Elohim Leitziatsev al Hashem. Donc il nous cite ce verset où il dit Vaï Ayom, donc et ce fut ce jour-là. Et donc là nous dit le Zohar Vaï Ayom da Rosh Hashanah. Sache qu'à chaque fois que dans la Torah on nous dit Ayom, on parle en fait de Rosh Hashanah. D'ailleurs, on l'a vu également la semaine dernière lorsqu'on a dit Atem Nitzavim Ayom Kulechem dans la paracha de Nitzavim, où quand Moshe dit au Ben Israël, vous vous tenez tous devant Hachem. Donc, lorsqu'on nous dit Ayom, ça fait allusion également à Rosh Hashanah. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vaï Ayom, donc da Rosh Hashanah. Donc, quand on dit Ayom, on parle du jour de Rosh Hashanah, mais on sait également, c'est rapporté dans un autre endroit dans le Zohar, dans la paracha de Béchalar, c'est également apporté aussi dans la Gemara, dans le traité de Psachim. On nous dit qu'à chaque fois qu'on dit le mot Vaïhi, à la différence de Vehaya, Vahi vient toujours annoncer quelque chose de un peu plus négatif, une parole qui va être dure. À l'inverse de Vehaya qui vient annoncer une chose qui va être joyeuse, Vahi vient toujours annoncer une parole qui va être dure. Donc là également, lorsqu'on nous dit Vahi Ayom, et ce sera le jour de Rosh Hashanah, on fait donc allusion au fait que le jour de Rosh Hashanah, il y a une part également qui va être vraiment une part de jugement, une part de stricte justice. Des Kutsha Berichu Kaim Lemidan Alma. Donc c'est le jour où Hachem se tient pour juger son monde. Kegav Nada, donc comme c'est rapporté également en ce qui concerne Elisha Hanavi, Vayi Ayom, Vayavo Shama, donc on fait d'autres allusions à d'autres moments dans le Tanakh où on a dit le mot Ayom et qui parle de Rosh Hashanah. Haou Yoma, Yom Tov de Rosh Hashanah Ava, donc également dans l'histoire qu'il y a eu avec Elisha, on nous parle également donc d'un jour où c'était le jour de Rosh Hashanah. Et donc là aussi, lorsqu'on nous dit Vayavo Bene Elohim, donc lorsque les fils d'Hachem viennent se présenter, Alin Ravrivin, donc c'est au moment où en fait on va avoir tous les anges qui tout au long de l'année vont être là pour noter chacun de nos actes, qui vont venir se présenter devant Hachem. On sait également, là on nous parlait du nom de Elohim, qui fait aussi allusion à la stricte justice. Donc c'est à ce moment-là où Memanan, ce sont les Memunim, ce sont ceux qui vont être en fait préposés pour noter les actes de chacun des individus. Et donc ils vont venir chacun le jour de Rosh Hashanah pour donner leur rapport. Shelichan Be'alma, donc ce sont les envoyés qui sont envoyés dans le monde. Les Ashgacha Be'ovadin Divne Nasha, donc qui sont là pour en fait noter les actes que vont accomplir chacun des individus qu'il y a dans ce monde. Les Tziatsev à la chaîne, donc là ils viennent se tenir devant Hachem pour apporter leur rapport. Kema Da'atamar, comme il est dit, Vechol Tseva Hashamaim, Omdim Alav, Mimino ou Misulo, comme c'est rapporté dans le livre de Melachim Aleph, où il est dit que toutes les armées du ciel se tiennent devant Hachem à sa droite et à sa gauche. On sait qu'à chaque fois qu'on nous parle de la droite, on fait allusion au chesed, à la miséricorde, et à chaque fois qu'on nous parle de la gauche, on fait allusion à la rigueur divine. Donc là également, on fait aussi allusion à ça dans ce verset, c'est-à-dire qu'on vient nous dire que finalement, les anges qui sont préposés pour noter les actes des individus vont se présenter devant Hachem au jour de Rosh Hashanah. Il y en a qui vont se tenir à droite, d'autres à gauche, c'est-à-dire il y en a pour lesquels le rapport qu'ils vont faire va être un rapport avec des actes qui vont être bons, qui vont être du côté du chesed, tandis qu'au contraire, il y en aura d'autres asve shalom, où ce sera avec des actes qui vont être plutôt négatifs et qui devront donc être jugés, entre guillemets, on pourrait dire les avdil, c'est pour donner une image, à la gauche d'Hachem, c'est-à-dire pour en fait être au niveau de la justice. Donc on voit que véritablement tout au long de l'année, même si nous on le ressent pas, tout ce qu'on fait va être
donc notifié. Et on a également une allusion à cela aussi dans la Tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, où on nous dit Vala medinot bo ye'amer ezo la cherev ve'ezo le shalom ve'ezo le ra'a ve'ezo la sova. Donc on sait que au moment de Rosh Hashanah, c'est là où Hachem, dès que la nuit va tomber à Rosh Hashanah, le jugement commence pour le monde entier. Et en fait, le monde est divisé, comme c'est rapporté dans le Zohar, en 70 nations. Chacune des nations a en fait son ange là-haut qui la représente. Et donc ces 70 anges vont passer devant Hachem, et Hachem va décider pour chacune d'entre elles, est-ce qu'il va y avoir des guerres qui vont avoir lieu, et quelle va être sa parnassa, c'est-à-dire est-ce que c'est une nation qui va réussir au niveau de son économie, ou est-ce qu'au contraire, ça va être une nation qui va être dans la famine. Et on va également décider à ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir des guerres, et donc lorsque l'une des nations va empiéter dans ce monde-là sur le territoire d'une autre, c'est parce qu'en fait, à Rosh Hashanah, déjà, il y a eu un jugement au cours duquel Hachem a décidé que l'ange qui est préposé, qui représente cette nation-là, aura plus de place par rapport à l'autre. Donc ces 70 nations, elles représentent les nations qu'il y a dans ce monde-là. Alors c'est vrai que nous, dans ce monde-là, on a donc des pays qui se séparent différemment, mais il faut savoir que là-haut, finalement, ils se regroupent par 70 anges qui les représentent. Et finalement, la nation qui est dominante dans le monde si bas, c'est elle également dont l'ange là-haut va être dominant et qui va être en fait celui qu'on appelle le Satan, qui est en fait l'ange du mal, qui représente toujours la nation qui est la plus forte dans le monde. Et donc lui, c'est le seul qui n'est pas jugé tout de suite, parce que lui, Hachem garde son dossier pour plus tard. Mais les autres nations, elles, vont être jugées directement dans la nuit de Rosh Hashanah. Et ensuite, le Ham Israël va être jugé dès l'aube de Rosh Hashanah, dès que le jour commence à se lever au moment de Rosh Hashanah. C'est à ce moment-là que donc il va y avoir le jugement de tout le Ham Israël. C'est la raison pour laquelle nous dit d'ailleurs Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il nous témoigne de cela dans le Sha'ar HaKavanot, dans le Drush qui parle de Rosh Hashanah. Et là, il nous dit, sache qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être levé tôt le matin, puisque c'est à ce moment-là que les bénis Israël sont jugés. Après, c'est vrai que l'opinion répandue, la coutume répandue, c'est de ne pas faire de sieste à Rosh Hashanah. Mais pourtant, ce que nous dit Rabbi Chaim Vital, noir sur blanc dans le Sha'ar HaKavanot, c'est que le Harizal lui-même était amené à faire la sieste le jour de Rosh Hashanah. Mais par contre, dormir l'après-midi après Chatzot, ce serait autorisé selon ce qui est écrit dans le Sha'ar HaKavanot. Mais par contre, il faut être réveillé tôt le matin, dès le lever du jour, puisque c'est à ce moment-là qu'on va être jugé. Et donc, on ne veut pas être endormi au moment de notre jugement. Donc, on retrouve cela également donc, en allusion dans la Tfila de Moussaf, de Rosh Hashanah, où on fait allusion au fait que le monde entier va être jugé à ce moment-là. Ensuite, donc, une autre allusion qui fait allusion, une autre source qui nous parle également de l'importance de Rosh Hashanah et du jour du jugement. Et là, on va un peu mieux comprendre ce qui se passe et par qui on est jugé au jour de Rosh Hashanah. C'est ce qui est rapporté donc de nouveau dans le Sha'ar HaKavanot, dans les drushés de Rosh Hashanah. Et là également, on va lire et traduire. Beinyan avidouy beyom Rosh Hashanah. Alors là, on voit une idée qui est intéressante, c'est qu'on voit que le jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille. À aucun moment dans la prière de Rosh Hashanah, on va dire Hashamnu bagadnu. On va se repentir pour les fautes qu'on a fait. À aucun moment on a cette prière du Tachanoun, alors que pourtant le jour de Kippour, du matin au soir, on va pas arrêter de demander pardon. Et on voit que à Rosh Hashanah, c'est l'inverse. Pas une seule fois dans toute la prière de Rosh Hashanah, on va dire à Hachem pardon pour ce qu'on a fait. Alors c'est assez incroyable, c'est assez paradoxal. On se serait attendu que le jour du jugement, c'est justement ce jour-là où on se tient devant Hachem, devant le tribunal céleste, c'est à ce moment-là où on devrait demander pardon. Et pourtant, on voit qu'il n'y a pas de pardon dans le vidouille de Rosh Hashanah. Un instant. Pardon. Et donc je reprends sur le drush de Sha'ar HaKavanot. Beinyan avidouy be Rosh Hashanah. Donc là, le Rabbi Chaim Vital va nous dire dans le Sha'ar HaKavanot, va nous parler de la question du vidouille, de se repentir de ses fautes, le jour de Rosh Hashanah.
Nimseu be Sefer HaZohar ma'amarim chalukim. Il y a donc différents avis dans le Sefer HaZohar. Apparemment, il y aurait une contradiction. Donc, il y a des endroits dans lesquels on va dire dans le Zohar qu'on peut demander pardon pour ses fautes le jour de Rosh Hashanah. Il y a d'autres endroits dans lesquels, au contraire, on va nous dire que c'est interdit de demander pardon et de faire le vidouille à voix haute au moment de Rosh Hashanah. Donc, nous dit Rabbi Chaim Vital, ve Morizal, donc mon maître, le Harizal, aya noeg le idvadot al chata'av belachash shelo ishmeu advarim leoznav. Donc, le Harizal avait pour habitude de demander pardon pour ses fautes, mais vraiment il murmurait au point de ne même pas entendre ses paroles dans ses oreilles. Vaya Omer ki amamar arishon besefer hazohar lo asar ela bekolram velo belachash. Donc il disait que en fait l'interdit qu'il y a dans le Zohar où il est dit qu'on ne doit pas se repentir le jour de Rosh Hashanah, on parlait seulement d'un repentir à voix haute, mais chacun dans son cœur ou vraiment en murmurant sans même entendre les paroles de sa bouche, alors c'est autorisé. Vomnam afilu belachash lo ya noeg le vadot ela beet tkiot hashofar. Donc même pour se repentir, même en murmurant, il le faisait seulement au moment du shofar. Dimyushav, les fiches az, mitarbev bas asatan, ve'eno yachol le katreg, vas divra vidouy olim, les mala, bitraberut, kol shofar, aole les mala. Donc en fait, c'est seulement au moment du shofar où il y avait des murmures de la part du Harizal, où il pouvait demander pardon pour ses fautes, mais vraiment de manière tout doucement, pour ne pas les prononcer à voix haute. Donc c'est ce qui concerne le vidouille de Rosh Hashanah. Donc on voit qu'il n'y a pas de vidouille, on va expliquer également pourquoi. Et on voit encore autre chose sur la crainte du jugement de Rosh Hashanah. Et il nous dit Rabbi Chaim Vital, Gamaya Noeg Morizal. Donc le Harizal avait également l'habitude, Livkot Arbe Betfilat Rosh Hashanah, Afilu Sho Yom Tov. Donc il avait l'habitude, le Harizal, de pleurer beaucoup à Rosh Hashanah pendant la prière. Et là, sur ça, il y a une explication du Rav Ovadia Yosef qui nous dit que, en fait, le Harizal ne s'efforçait pas de pleurer, mais en fait, les pleurs venaient tout seuls. Et il nous dit encore plus que ça, Gam aya omer kiyesh bnei adam nidonim beyom rishon, vaz emdina kashya, v'yesh nidonim beyom sheni, shu dina rafia. Donc, il y a des gens qui sont jugés le premier jour, qui est un jour de stricte justice, au cours duquel sont jugés en fait ceux qui vont être les Rechaim Gumurim et ceux qui vont être les Tzadikim Gumurim. Donc ceux qui sont en fait les parfaits, ils sont jugés ce jour-là. C'est un jour de stricte justice où la justice divine est la plus dure ce jour-là, le premier jour. Et il y en a qui sont jugés le deuxième jour, c'est la majorité. C'est ceux qui sont un petit peu entre deux. Et c'est un jour de justice qui va être plutôt adouci. Comme Hachem a pitié d'eux. Alors il les juge le deuxième jour qui est un jour où la rigueur divine est adoucie. Et il nous dit ensuite autre chose, Ve'u ora she nidon beota sha'a lemala im beom rishon ve'im beom sheni. Donc celui qui au moment de Rosh Hashanah va ressentir des pleurs, va ressentir sa gorge se nouer, et il n'arrive plus à prononcer sa prière, il a même des larmes qui lui coulent, c'est parce qu'en fait sa neshama elle ressent que là-haut il est en train de se faire juger. Donc c'est pour ça que nous dit le Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas d'obligation de s'efforcer de pleurer le jour de Rosh Hashanah, puisqu'en fait c'est un pleur qui vient directement, c'est notre neshama en nous qui ressent qu'à ce moment-là elle est jugée, et c'est donc la raison pour laquelle on a donc des larmes qui vont nous couler à ce moment-là. Et donc on n'a toujours pas répondu à la question, comment se fait-il qu'on ne dit pas de vidouille le jour de Rosh Hashanah? Et pour ça, donc celui qui va nous répondre, c'est le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Ruach Chaim, au Drush Gimel, qui est un Drush qu'il a écrit à l'occasion de Shabbat Shuvah. Et donc là, il fait allusion au Mizmor Teilim de les David, Hashem Ori Veishi, Mimeira, donc qu'on a l'habitude de lire chez les Sfaradim toute l'année, et en particulier, on va le lire à la fin de la Tfila, chez les Ashkenazim également, et nous aussi on fera vraiment attention de le lire pendant le mois de Elul, et pendant la période d'Aseret Yimei Teshuvah. Et le Midrash nous dit que lorsque dans ce Teilim on dit Hashem Ori Veishi, Hashem tu es ma lumière et tu es ma délivrance, alors on fait allusion à ce moment-là. Lorsqu'on dit Ori, c'est ma lumière, on fait allusion à Rosh Hashanah, et lorsqu'on dit Ish'i, ma délivrance, on fait allusion à Kippour.
Et là nous dit le Chida, vraiment une parole qui va nous faire mieux comprendre quelle est la différence qu'il y a entre le jugement de Kippour et de Rosh Hashanah. C'est le fait que à Rosh Hashanah, il nous dit ici, des Rosh Hashanah danim bet din shel mala. Au moment de Rosh Hashanah, on est jugé par le tribunal céleste qui est là-haut. Ve biyam Kippourim dan akadosh baruch hu umerachem al Israël. Au moment de Kippour, le jugement, c'est un jugement qui est décrété, qui est fait directement par Hachem. Et alors, pour mieux comprendre cela, il faut savoir qu'en fait, là-haut, il y a également un Bet Din, un tribunal céleste, de la même manière que nous, en bas, on peut être amené à se présenter devant le tribunal des Rabbanim. Alors également, chacun des Rabbanim qui quittent ce monde vont siéger dans le tribunal céleste. Il y a un nombre déterminé, et finalement, les plus jeunes vont laisser leur place aux Rabbanim les plus âgés qui vont quitter ce tribunal céleste. Et donc finalement, lorsqu'on se présente à Rosh Hashanah, on est jugé par ce tribunal céleste qui est composé de Talmidei Chachamim qui ont vécu à notre génération et qui vont donc juger nos actes. Sauf que de la même manière que les Avdil, un tribunal dans ce monde-là, il ne peut juger que selon les actes de la personne. Donc ça va se passer également de la même manière là-haut, comme on l'a vu aussi dans le Zohar. Où en fait on a vu dans le Zohar qu'il y a des anges qui viennent et qui se présentent avec la liste des actes de la personne. Donc c'est ce qui va se passer au moment de Rosh Hashanah. Les anges vont se présenter pour chacun des dossiers, pour chacun d'entre nous, pour le monde entier, avec la liste des actes qui ont été faits au cours de l'année. Et les personnes, les chachamim, qui siègent dans le tribunal céleste, ils vont trancher selon les actes de la personne. C'est les données, c'est les faits, c'est ce qui va leur être rapporté. Le tribunal céleste, il va trancher selon ce qu'on lui a mis à sa connaissance. Donc si nous, on commence le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah, pardon, à dire pardon et à dire j'ai fauté et j'ai fait ci et j'ai fait ça et j'ai pensé à telle chose et j'ai dit telle parole, alors finalement on va ajouter des lignes supplémentaires à la note qu'on présente pour nous au moment du jugement de Rosh Hashanah. Donc c'est pas le moment à ce moment-là de demander pardon à voix haute pour les fautes qu'on a prononcées. Alors au moment du shofar, on a un tel sentiment de tchouva qu'on doit ressentir à ce moment-là que oui, on va le penser. On peut même faire comme le faisait le Harizal, le murmurer au moment du shofar. Mais on va pas commencer de manière active, organisée dans la tfila, comme c'est le cas à Kippour, on le dit, Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha, on le dit, on le chante à Kippour, on fera passer à Rosh Hashanah. Par contre, à Kippour, il y a une différence. C'est que là, à Kippour, on est en direct. Il n'y a plus de tribunal céleste, on se présente devant Hachem. Et comme on le dit dans la tfila, Avinu Malkenu, tu es notre père et tu es notre roi. Hachem, il a, si on pouvait s'exprimer ainsi, ces deux casquettes. Il est à la fois notre roi, celui qui va trancher, celui qui va nous dire un roi il doit être respecté. On n'a pas le droit de se révolter contre un roi. Celui qui se révolte contre le roi, il est passible de la peine de mort. Mais c'est aussi un père. Et un père, il a le droit, même selon la halacha, de renoncer à son kavod. Il a le droit de dire mon fils, tu sais quoi ? Sur cette chose-là, il n'y a pas de problème. Comme nous dit d'ailleurs aussi le Rav Ovadia Yosef, c'est des tranchées comme halacha. Normalement, lorsqu'on est à table avec son père, on ne devrait pas manger, on ne devrait même pas se servir avant que son père ait commencé à être servi et lui-même à manger. Et pourtant, nous dit le Rav Ovadia Yosef, le père peut renoncer à son kavod parce qu'il a également une joie de voir ses enfants qui sont servis avant lui. Il a une joie de voir ses enfants qui vont à sa table et qui vont manger. Donc c'est un petit peu le même principe ici. Le jour de Kippour, on demande pardon parce qu'on est devant Hachem, on est devant notre papa. Alors si à ce moment-là on ne demande pas pardon, on n'aura plus d'autres moments pour demander pardon. Et à l'inverse, un père, il peut en vouloir à son fils. Mais ce qui peut l'énerver au plus haut niveau, c'est que lorsqu'il dit à son fils, tu sais quoi ? Dis-moi ce que tu as fait et je te pardonnerai. Là, si le fils commence à lui cacher des choses, commence à mentir ou à pas tout lui dire, c'est là que le père peut se mettre en colère. Donc c'est la grande différence qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est qu'à Rosh Hashanah, on est jugé devant un tribunal céleste qui juge nos actes uniquement, alors qu'à Kippour, on va être jugé directement devant Hachem, et c'est lui, à ce moment-là, on peut tout lui dire, on peut sortir toute l'addition, et on pourra être, si on fait tchouva, pardonné à ce moment-là. Ça vient aussi répondre à une autre question, c'est de comprendre que si Kippour, c'est un jour de tchouva, et que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, alors normalement, selon la logique des choses,
on aurait dû faire Kippour avant Rosh Hashanah. D'abord on fait Tchouva, on demande pardon, et ensuite après on se présente devant le jugement. Et à ce moment-là, on s'est lavé de nos fautes au moment de Kippour, et on se présente tranquillement au jugement au moment de Rosh Hashanah. Et donc là, on va passer à la dernière partie du cours pour expliquer l'importance de Rosh Hashanah et pourquoi est-ce qu'il y a une joie également ce jour-là. Et c'est en fait, Rosh Hashanah, ça va aussi être un jour de jugement, mais c'est aussi la passerelle qui nous permet d'accéder à Kippour. Alors, on va voir déjà dans les Tehillim, dans le Mizmor 96, au verset 12, quelque chose d'assez contradictoire, puisque le roi David nous dit Az yiranenu kol atzeyar, donc il va y avoir donc une grande joie pour kol atzeyar, pour tous les arbres de la forêt. Donc on a un grand moment de joie, l'ifne Hachem, devant Hachem, qui va parce qu'il vient, qui va l'ishpot haaret, il va venir pour juger le monde. Donc là nous dit le roi David, il y a une grande joie, mais à quel moment? Au moment où Hachem vient faire le jugement. Donc là déjà on rejoint la problématique qu'on avait évoquée au début de ce shiur, de dire comment se fait-il qu'on a à la fois un jugement et à la fois un jour de Yom Tov, un jour de fête. Donc on retrouve ce lien que nous fait également le roi David. Alors pour répondre à cette question, je vais peut-être commencer par la fin en mentionnant la faute d'Adam Arishon et quelle va être la malédiction du serpent. Lui dit Hachem, Ve'afar tochal kol yemei chayecha. Le serpent va être maudit ou il va être condamné à devoir manger la poussière de la terre toute sa vie. Alors c'est vrai que c'est une condamnation qui est difficile, mais finalement qu'est-ce qu'on lui dit? Tochal kol yemei chayecha, tu auras malgré tout une subsistance toute ta vie. Donc Hachem finalement il promet au serpent une subsistance. Alors en quoi est-ce que c'est une malédiction? C'est vrai qu'il va manger de la poussière, mais finalement dans cette malédiction on aurait l'impression, selon une première lecture, qu'il y a également une part de bénédiction, puisque nous toute la journée on court après notre parnassa, on veut subvenir à nos besoins. Donc là finalement le serpent, lui, alors que l'homme on lui a dit qu'il va devoir suer et il va devoir travailler à la sueur de son front, là le serpent lui dit Ve'afar tochal kol yemei chayecha, tu auras une subsistance toute ta vie. C'est une première question, je la mets de côté. Deuxième question, lorsque Esav va être béni à la fin de la vie de Yitzhak et qu'il va se faire doubler par Yaakov, lorsqu'il vient se présenter à son père, il lui dit papa bénis-moi. Et là Yitzhak lui dit j'ai plus de bénédiction pour toi. Lorsque Esav va insister, finalement qu'est-ce que lui dit Yitzhak? Vayan Yitzhak aviv vayomer elav. Donc Yitzhak lui a répondu suite à sa demande de Esav et lui a dit Ine mishmane haaret iye moshavecha. Par les huiles de la terre tu auras moshavecha, tu seras installé, tu seras assis, tu auras ta subsistance. Umital hashamaim me'al, et tu recevras également la rosée qui va tomber du ciel. Donc on voit que ici Yitzhak va bénir Esav pour qu'il ait sa subsistance également constante. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu comme problématique dans la malédiction qu'a eu le serpent. Entre parenthèses, je ne peux pas m'étaler sur le sujet, mais nous dit également le Chida que Esav est la réincarnation du serpent. Et donc finalement, et Yaakov est la réincarnation de Adam Arishon. Donc finalement, alors que l'homme avait fait venir la malédiction sur le monde en fautant, il va essayer de faire cette réparation par l'intermédiaire de Rivka, qui est la réincarnation, elle, de Chava, et qui dit à Yaakov, Allah qui est la terre bénie, sur moi, elle est la malédiction, sous-entendu la malédiction de notre vie précédente. Mais là, toi, Yaakov, qui est en fait Adam Arishon, tu as cette possibilité d'aller maintenant réparer, et au lieu de faire venir une malédiction, de faire venir sur toi une bénédiction. Donc ça, c'était juste pour la parenthèse, peut-être qu'on aura un jour l'occasion de développer plus le sujet. Et lorsqu'on voit la bénédiction que fait Yitzhak à Yaakov, il lui dit Veiten lecha a Elohim mital hashamaim mushmane haaret. C'est à Elohim, c'est Hachem qui va te donner quoi? La rosée du ciel et les huiles de la terre. Donc là, finalement, on voit qu'on a une bénédiction qui est à peu près équivalente. En tout cas, au début, sur ce verset-là. Après, bien sûr que Yitzhak va donner à Yaakov beaucoup plus de bénédictions. Et mis à part cela, avant que Yaakov parte chez son oncle Lavan, il va retourner chez Yitzhak, il va recevoir de nouveau une autre bénédiction, qui elle était une bénédiction spirituelle, et Yitzhak va vraiment le nommer comme étant celui qui va être la transmission
pour les générations futures. Mais on voit que au niveau de la bénédiction matérielle, il y a vraiment de grands parallèles entre ce que va recevoir Esav et ce que va recevoir Yaakov. Alors là où se trouve la différence, c'est que pour Esav, Yitzhak lui a dit, tu vas recevoir directement, automatiquement, on pourrait dire. Alors que pour Yaakov, il nous dit, Veiten lecha a Elohim, c'est Hachem qui va te donner. C'est-à-dire que finalement, dans la bénédiction de Yitzhak à Yaakov, la bénédiction, elle passe par cette connexion qu'il y a entre Yaakov et Hachem. Quand je dis Yaakov, c'est également Israël, c'est tous ses descendants, c'est nous tous. C'est-à-dire que la force de cette bénédiction, elle va être par la connexion. Tu auras la bracha, tu auras la parnassa, tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais pour ça, connecte-toi, sois connecté avec Hachem, et c'est comme ça que tu pourras avoir ces bénédictions. Alors que Esav, finalement, lui, il reçoit tout de manière automatique. Et c'est en ça où ce que Hachem et sa descendance. Donc on voit que cette connexion, c'est elle finalement qui est la clé vraiment de la bénédiction. Et que le simple fait d'être connecté avec Hachem, c'est ça qui va nous apporter la joie. Et bien qu'au jour de Rosh Hashanah, on soit dans un jour de jugement, c'est un jour du jugement où finalement, comme on prend conscience qu'on est jugé ce jour-là, et que finalement, comme on l'a mentionné dans les différentes sources qu'on a citées jusqu'à maintenant, tout dépend d'Hachem, tout ce qui va se passer dans l'année à venir va dépendre de ce moment-là. Donc c'est finalement cette dépendance avec Hachem qui nous crée un lien avec lui et qui va nous provoquer en nous cette joie. Donc c'est une joie qui est liée en fait au jugement. Par le fait qu'on est jugé à ce moment-là et qu'on sait que tout dépend que de lui, alors on n'a plus d'autre solution. On se remet que à Hachem et cette connexion qu'on a avec lui, c'est ça qui va nous provoquer cette joie. Et c'est en ça qu'on nous dit également, nos sages nous enseignent, que tout le but finalement de Rosh Hashanah, c'est de l'amlir et Akadosh Baruch Hu, d'accepter que Hachem est notre roi. C'est quoi accepter qu'il est notre roi? C'est comprendre que tout dépend de lui, on se remet à lui. On est comme vraiment des enfants et on se remet à nos papas. On sait que tout ce que lui nous fait, c'est pour le bien. Et c'est en ça où il y a une importance que Rosh Hashanah soit fixé avant Kippour. Puisqu'on ne peut pas venir et demander pardon et faire tchouva si déjà on n'a pas pris sur nous cet engagement de base qu'on fait à Rosh Hashanah où on accepte que Hachem soit notre roi et on se remet à lui totalement. Et c'est également en ça que aussi le jour de Rosh Hashanah a été aussi un jour de délivrance. Comme on voit que par exemple c'est ce jour-là où Yosef a été sorti du puits, où la prière de Hana également va être exaucée ce jour-là. Puisque c'est un jour où finalement on peut vraiment s'élever, celui qui comprend qu'il dépend que de Hachem, alors à ce moment-là, il est exaucé, comme on a cité ici seulement quelques exemples. Pour terminer, je voudrais aussi vous mentionner un conseil que nous donne le Rashash. Rabbi Shalom Sha'arabi, c'est celui grâce auquel on a aujourd'hui toutes les kavanot kabbalistiques, les intentions kabbalistiques qu'il y a dans la tfila, et qui nous dit, il a un long texte qu'on a l'habitude de lire au moment du matin de Shacharit de Rosh Hashanah, mais il nous dit en quelques mots, Veikabel kol echad mimeno, donc chacun d'entre nous devra prendre sur lui la chouv me'eze avon shebeyado. Il devra prendre sur lui de se repentir d'une faute qu'il a fait. Val ifrot kol echad la chouv me'ezo chet kal ochamur. Même une chose simple, une faute qui a priori nous paraît insignifiante, ou même une faute grave, mais au moins prends quelque chose sur toi. Il faut se repentir à ce moment-là, au moment de Rosh Hashanah. Qui baiser zoché liot tzadik ba'al tshuva. Celui qui ne serait-ce qu'il arrive à se repentir au moment de Rosh Hashanah, même sur une petite chose, par le simple fait qu'il a fait ça, il est considéré aux yeux d'Hachem comme étant un tzadik, un ba'al tshuva. Umachria et atzmo vet haolam le kafsrut, et donc il peut faire pencher la balance du bon côté. Donc il suffit le jour de Rosh Hashanah de comprendre que tout dépend d'Hachem. On se remet totalement à Hachem, et par ça, on va générer en nous une compréhension du jugement, et donc une crainte, mais également qui est associée, elle aussi, à une joie infinie de savoir qu'on dépend que de Hachem. Celui qui fait ça et à ce moment-là, il n'a plus d'autre choix que de comprendre que quand il a fauté, il faut se repentir, et s'il arrive à se repentir, c'est à ce moment-là qu'il sera jugé favorablement. Donc c'est en ça qu'on voit le lien vraiment entre la joie et le jugement de Rosh Hashanah. S'il n'y a pas de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'être tous inscrits et qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie
que Hachem puisse avoir pitié de son peuple et nous envoyer le Mashiach, Bimera, Be'amenu Ba'achayim, Amen, qui puisse envoyer également Refoua Shelema à tous les malades, et on lui demande aussi de pouvoir agrandir, amplifier ce lien qu'on a avec lui, et pour ça on a besoin qu'il nous fasse venir le Mashiach et qu'il nous reconstruise le Beth Amikdash. Bimera, Be'amenu, Amen. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous m'entendez? Je voulais savoir comment on peut, non pas nous, mais comment se combine le jugement du klal avec le jugement du prat. C'est-à-dire au sein même tous les pratiques, tous les individus sont jugés personnellement, et comment est-ce qu'ils vont s'inclure dans un klal? On dit on est à la fois un Bnei Israël et en même temps on fait partie du klal Israël. Comment on peut combiner les deux? Alors c'est vrai que nos sages nous enseignent que Kol Israël Arevim Zelazé également même Zébazé. C'est-à-dire que finalement nous tous, c'est vrai que chacun d'entre nous va donc accomplir des actions à son niveau, mais en vérité on pourrait imaginer les neshamot de chacun d'entre nous un petit peu comme étant un arbre avec des ramifications. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle on voit bien que de la même manière que dans un arbre on a également des branches qui sont plus grosses. Alors on va également avoir aussi des personnes qui vont être plus des dirigeants du Ham Israël et d'autres personnes qui vont plutôt les suivre. Donc on a ce double jugement qui est à la fois un jugement pour nous tous et également un jugement pour chacun d'entre nous. En vérité, le jugement de Rosh Hashanah, c'est vrai qu'il se fait pour chacun d'entre nous, il se fait également pour l'ensemble du peuple, et finalement les deux vont également l'un avec l'autre. Il y a également un jugement qui se refait de manière constante, puisque on sait que le jugement il commence à Rosh Hashanah, il est également de nouveau, il y a un autre jugement à un autre niveau qui se fait le jour de Kippour, enfin ça se termine à Shmini Atzeret. Mais on a aussi également, comme le mentionne le Ben Ishraï, l'obligation chaque soir de refaire également un bilan de la journée qu'on a passée, et avant chaque Shabbat également, et à la fin, la veille de Rosh Chodesh également. C'est-à-dire que finalement, dans le judaïsme, la remise en question et le jugement, ils sont en fait constants. Et donc à chaque fois, on a toujours en fait la possibilité de pouvoir également influer, que ce soit sur nous-mêmes et également autour de nous.